L'air était lourd de poussière et de tension à la vente aux enchères de bétail du comté. Le cliquetis des portes métalliques et les murmures des enchérisseurs créaient un rythme chaotique. Au fond de la salle des ventes, un étalon se tenait seul dans un enclos rouillé. Sa robe, autrefois d'un noir fier et brillant, était maintenant terne et striée de boue séchée. Ses côtes lui collaient à la peau, sa crinière emmêlée et pendait comme une corde oubliée. Il ne bougeait guère, se contentant de passer d'un sabot à l'autre, les yeux mi-clos et fatigués, comme s'il savait déjà quel sort l'attendait. « Il est dangereux », murmura un homme sans baisser la voix. « Il faut mettre 3 de ses maîtres à l'hôpital. Il aurait dû être euthanasié il y a plusieurs jours. » D'autres hochèrent la tête, jetant des regards méfiants à l'animal qui passait. Personne ne s'approcha de l'enclos. Personne ne vit quoi que ce soit qui vaille la peine d'être sauvé, sauf un garçon. Élie était petit pour 15 ans, avec une tignasse de boucles décolorées par le soleil et une traînée de poussière permanente sur la joue. Il se tenait près de la clôture, agrippé aux lattes de bois comme si elles allaient se briser s'il la lâchait. Ses yeux, écarquillés et calmement déterminés, ne quittaient pas l'étalon. Contrairement aux autres, il voyait autre chose, une lueur d'intelligence sous le silence meurtri. Quelque chose d'obstiné mais de fier. Pas brisé. Pas encore. Derrière lui, la voix de son grand-père aboya à l'ombre d'un pick-up cabossé. « Élie, qu'est-ce que tu fais ? Ce cheval est nul. Allez, mon garçon, ne perds pas ton temps. » Élie ne se retourna pas, il n'est pas méchant, grand-père. Il a peur. C'est pareil pour les chevaux, rétorqua le vieil homme, d'un ton plus inquiet que furieux. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu as essayé d'aider un de ces sauvetages. Ne sois pas bête. Mais Élie avait cessé d'écouter. Il ne prononça pas un mot, se contentant d'observer l'étalon comme s'il essayait de mémoriser chaque détail, chaque frémissement d'oreille, chaque respiration lente et posée. Dans la salle des ventes, le commissaire-priseur avançait déjà à grands pas, lançant des enchères dans un chant rythmé et mécanique qui résonnait sous les poutres. Veaux, chèvres, poneys, tout était vendu sans cérémonie. Le tour de l'étalon approchait, et chacun savait ce qui allait se passer. Il était sur la liste d'abattage. Si personne n'enchérissait, il serait emmené à l'arrière. Un camion attendait le genre de camion dont personne ne parlait. Élie s'éloigna de la clôture et se faufila à travers la foule, sa petite silhouette dissimulée au milieu des larges épaules et des chapeaux à large bord. Il trouva son grand-père près du bord de la grange, appuyé contre la portière ouverte du camion, les bras croisés et un froncement de sourcils permanent gravé sur son visage neuf. « Je le veux », dit doucement Élie, les yeux au niveau de la poitrine du vieil homme. Les yeux de son grand-père se plissèrent. « Mais qu'est-ce que tu ferais avec un cheval pareil ? » « Essaie, » répondit Élie. « Ce n'est pas un plan. C'est mieux que d'abandonner. » Il y eut un silence entre eux, de ce genre qui s'étire en secondes. Le visage du vieil homme était indéchiffrable, mais il y avait de la douleur dans ses yeux, quelque chose de profondément enfoui, quelque chose qui ne vacillait que lorsqu'Élie disait ce genre de choses. Peut-être que cela lui rappelait le père d'Élie. Peut-être que cela lui rappelait ses erreurs. « Tu nettoies les étals et tu es Doc Harrison depuis des mois, » dit-il enfin. « Tu as $200 dans ces couvercles de canettes de café ? » « Je vais l'utiliser, » dit Élie. « Cela ne couvrira pas ses frais de nourriture, et encore moins ses factures de vétérinaire. Je travaillerai davantage. » « Tu travailles déjà trop. »« Je m'en fiche. » Le vieil homme le regarda un long moment, la mâchoire serrée. Puis, sans un mot, il s'écarta. Élie revint en courant. Le commissaire-priseur annonça le lot suivant. L'étalon fut conduit, flanqué de 2 dresseurs gantés étendus. Le cheval tirait sur la longe, les yeux exorbités, les muscles contractés. Il ne se cabra pas, ne rua pas, il se tenait juste immobile comme un ressort, chaque centimètre de son corps avertissant le monde de rester en arrière. « Pas de papier, » dit le commissaire-priseur d'un ton sec. « Pas de nom. Sauvage. Dernière chance avant le camion. On commence à 50. » « 50, » dit Élie en s'avançant.
Le commissaire-priseur cligna des yeux. On en a 50. J'entends 60. Toujours le silence. J'y vais une fois. Quelques personnes se retournèrent, perplexes. Des murmures commencèrent à s'élever. J'y vais 2 fois. Les dresseurs échangèrent des regards, puis regardèrent Ellie comme s'il lui avait poussé 2 têtes. Vendu pour 50. Il n'y eut pas d'applaudissements, juste quelques murmures incrédules et de nombreux regards en coin. Un dresseur haussa les épaules et tendit la corde à Ellie comme si c'était une bombe à retardement. « Tu es fou, gamin » marmonna-t-il. Ellie ne protesta pas. Il prit simplement la tête à 2 mains, s'assurant de respirer tandis que les talons s'ébrouillaient et frappaient du pied. Le cheval le dominait de toute sa hauteur, tendu et incertain, les narines dilatées comme s'il sentait les battements de cœur d'Ellie. « Je ne vais pas te faire de mal » murmura Ellie. L'étalon n'a pas réagi, mais il ne s'est pas enfui non plus. Dehors, son grand-père observait dans l'ombre, les bras toujours croisés. Il ne dit rien tandis qu'Ellie conduisait l'étalon jusqu'à leur vanne lentement, prudemment. Chaque pas était une négociation silencieuse. Il fallut 1 heure pour charger le cheval. Pas de cris, pas de coups de fouet, juste de la patience. Ellie resta avec lui tout le temps, la main sur la corde, murmurant des bêtises et des vérités ou des choses comme « Tu es en sécurité maintenant, et tout va bien ». Mais il ignorait si c'était vrai. Quand ils ont enfin fermé la porte de la caravane, le vieil homme s'est approché. « Tu lui as donné un nom » a-t-il demandé d'un ton brusque. Ellie jeta un coup d'œil vers la remorque, où le cheval se tenait dans l'ombre, trop silencieux pour être à l'aise, mais ne résistant plus. « Pas encore, dit-il. Je pense qu'il me le dira quand il sera prêt. » Son grand-père émit un grognement sourd, mais il y avait quelque chose dans son regard, du respect, peut-être. Ou de la peur. « Souviens-toi simplement, dit-il, que certaines choses sont irréparables. Peu importe tes efforts. » Ellie leva les yeux vers lui, le regard fixe. « Peut-être, dit-il, mais certaines choses le peuvent. » Ils rentrèrent chez eux en silence. Le ronronnement de la route et le roulement des pneus sur le gravier emplissaient l'espace où le doute tentait de s'insinuer. Ellie regardait par la fenêtre, les paroles du vieil homme résonnant dans sa tête. Il n'était pas sûr de ce qu'il venait de faire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'en regardant dans les yeux de cet étalon, il ne voyait pas un monstre. Il se voyait lui-même, seul, effrayé, incompris et toujours debout. La vieille grange craquait sous le poids du temps et des souvenirs tandis que le soleil disparaissait sous les collines. La poussière flottait en rayons dorés à travers les fissures du bardage patiné. À l'intérieur, l'étalon se tenait, figé, dans un coin de sa nouvelle stalle, les naseaux dilatés, les oreilles frémissantes à chaque grincement du bois. Ellie s'appuyait contre le mur d'en face, les bras croisés, immobile et silencieux. 3 jours s'étaient écoulés depuis la vente aux enchères, 3 longues journées de mouvements lents, de paroles douces et de distances prudentes. Le cheval ne l'avait pas laissé approcher, pas une seule fois. Il ne mangeait qu'après qu'Ellie ait quitté le box. Il donnait des coups de pied dans les murs la nuit. Il ne dormait pas. Fantôme. Pas seulement à cause de sa couleur. De légères traces de gris marquaient maintenant le noir de son pelage. Mais c'était sa façon de se déplacer comme entre 2 mondes toujours là, jamais touché. « Tu es sûr de ça ?» avait demandé la vétérinaire la veille, regardant par-dessus ses lunettes tandis que Ghost faisait les 100 pas derrière elle. Il n'a pas seulement peur. C'est un traumatisme, et peut-être de la rage. Ellie avait hoché la tête. Je ne l'abandonne pas, la vétérinaire n'avait pas protesté. Elle avait juste laissé des antibiotiques et une pile d'avertissements. Ellie glissa lentement le long du mur du box et atterrit en tailleur sur le sol. Il ne chercha pas la longe qui pendait à proximité. Il ne cria pas, il resta assis, à observer Ghost du coin de l'œil. Le cheval lui jeta un coup d'œil, puis se détourna brusquement, les muscles crispés. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, » dit doucement Ellie. « Mais je parie que c'était terrible. » La grange resta silencieuse, dehors, le vent agitait les arbres. « J'avais une chienne, Daisy, » poursuivit Ellie.
Elle avait été frappée avant qu'on l'ait. Elle tressaillait à chaque déménagement. Il lui a fallu des mois avant qu'elle ne nous mange dans la main. Les oreilles du fantôme frémirent à nouveau. Sa queue s'agita une fois. Je ne savais pas comment l'aider à l'époque. J'étais encore un enfant, mais j'ai trouvé. Elle ne voulait pas de bruit. Elle voulait de l'espace et du temps. Ellie fouilla dans sa poche et en sortit un vieux morceau de corde mâchouillé ou le jouet de Daisy. Il le déposa à côté de lui comme une offrande. Je ne te forcerai pas, promis. Il resta dans cette position 1 heure de plus. Ghost ne s'approcha jamais, mais il ne se détourna pas non plus. Ce n'était pas de la confiance, pas encore. Mais ce n'était pas non plus du rejet. Cette nuit-là, Ellie ne dormit pas bien. Chaque gémissement dans l'écurie, chaque coup de sabot contre le mur de l'écurie le réveillait en sursaut. À l'aube, il était déjà debout, bottes aux pieds, les épaules lourdes de fatigue. Son grand-père l'attendait sous le porche avec 2 tasses de café. Il lui entendit une sans un mot. Il ne s'est pas beaucoup calmé, dit le vieil homme. Non, pas encore. Tu crois qu'il le fera un jour? Ellie sirota son café et regarda le soleil se lever sur le pâturage. Je ne sais pas, mais je ne vais pas arrêter d'essayer. Son grand-père grogna. Tu as plus de patience que ton père. C'était la première fois depuis des mois qu'il mentionnait le père d'Ellie. Il aurait essayé aussi, dit Ellie. Peut-être, mais pas comme ça. Il a toujours cru pouvoir arranger les choses rapidement, se frayer un chemin. Ellie ne répondit pas. Ils savaient tous deux où cela les menait. De retour à la grange, Ghost se tenait au centre d'une stalle, tendu mais alerte. Quand Ellie entra, il ne se précipita pas contre le mur du fond comme la fois précédente. Il ne bougea pas. Ellie se rassit. Cette fois, il apporta une pomme. Il ne l'attendit pas. Il la posa simplement entre eux et attendit. Les minutes passèrent. Puis 20. Puis 40. Finalement, Fantôme fit lentement un pas en avant, puis un autre. Il atteignit la pomme, la renifla et, sans quitter Ellie des yeux, en croqua une bouchée. Ce fut le premier contact. Les jours suivants se déroulèrent à la vitesse de l'éclair. Ghost conduisit Ellie dans la stalle sans broncher. Puis il supporta d'être brossé, la saleté qui tombait de son pelage. Puis, un matin, il laissa Ellie lui toucher l'épaule pour respirer profondément avant de s'éloigner. Ellie nota chaque étape importante dans un carnet pas pour les autres, juste pour lui. La preuve qu'ils étaient en mouvement. Le véritable test eut lieu le jour où Ellie attrapa la longe. Il ne fit pas sortir Ghost de la stalle tout de suite. Il la laissa simplement pendre. Ghost ne résista pas, mais cela ne lui plut pas non plus. Ses oreilles se replièrent légèrement. Ses yeux se plissèrent. Ellie ne tira pas. Il resta planté là, attendit, puis s'écarta lentement. Ghost le suivit. Pas à pas, ils atteignirent la porte ouverte de la grange. Au-delà, le pâturage s'étendait, encore humide de rosée matinale. Ellie s'arrêta. Vas-y, arrête-toi aussi. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin, murmura-t-il, juste à l'extérieur. Les sabots de Ghost hésitèrent sur le seuil, mais soudain, d'un léger déplacement de poids, il s'avança dans la lumière. La brise caressa sa crinière. Il eut mal l'air et expira bruyamment. Lâche la corde, dit Ellie. Tu as bien fait. Sa voix était basse et pleine d'admiration. Cette nuit-là, Ellie trouva son grand-père en train de réparer un portail cassé. Le vieil homme ne leva pas les yeux à l'approche d'Ellie. Est-ce qu'il s'est enfui, demanda Ellie. Non, j'ai juste regardé autour de moi. Je n'ai même pas tremblé. Eh bien, je serai damné, sourit Ellie. Il commence à me faire confiance. Son grand-père s'appuya contre le portail, essuyant la sueur de son front. N'oublie pas, mon garçon, la confiance est un prêt, pas un don. Et les intérêts sont élevés. Je sais, dit Ellie. Je le paie tous les jours. Le vieil homme le fixa, silencieux un instant.
Puis il hocha la tête et se remit au travail. Ce soir-là, Ellie resta dans l'écurie bien après le coucher du soleil. Il lut à voix haute un de ses manuels scolaires, uniquement pour combler le silence. Ghost ne se coucha pas, mais se tint à proximité, les oreilles tendues vers la voix d'Ellie. Lorsqu'Ellie rangea ses affaires, le cheval l'observait, non pas avec peur, mais avec une douceur plus grande. Pas de confiance, pas encore, mais peut-être de reconnaissance. Ellie se retourna pour partir, à mi-chemin de la porte. Il entendit un léger hennissement. Il se figea, puis regarda derrière lui. Ghost était toujours dans la cabine, mais il avait fait un pas en avant. Ellie ne bougea pas. Il sourit simplement. Progrès. Le soleil matinal se répandait sur le pâturage comme du miel épais et doré, projetant de longues ombres qui ondulaient doucement au gré du vent. Ellie se tenait près de la clôture, les bottes plantées dans l'herbe, observant Ghost galoper en large cercle prudent. Le cheval ne s'accrochait plus au bord du champ comme un prisonnier. Il se déplaçait avec une grâce lasse. Toujours alerte, mais ne tremblant plus au moindre bruit. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la vente aux enchères. Les bras d'Ellie portaient les marques de ses premiers jours difficiles, bleus, éraflures et la patience à bout. Mais désormais, chaque matinée était la même, une lente approche du licol, une pause, puis Ghost le laissait glisser sans protester. Aujourd'hui, Ellie portait une selle. Il n'avait pas l'intention de monter à cheval. Cela viendrait plus tard, si jamais cela arrivait. Mais le moment était venu de passer à l'étape suivante. Après tout, la confiance ne grandit que si on lui demande de s'étendre. À son approche, Ghost cessa de tourner en rond. Il releva la tête et fixa la selle dans les mains d'Ellie. « Je sais », murmura Ellie en s'arrêtant à 3 mètres de lui. « Tu as déjà vu ça. » Fantôme ne broncha pas, mais sa queue s'agita violemment. Ellie posa délicatement la selle sur l'herbe, puis recula et s'assit. Il n'y toucha plus pendant près d'1 heure, restant assis, parlant, parfois silencieux, scrutant constamment le regard de Fantôme. Finalement, l'étalon s'avança non pas vers Ellie, mais vers la selle. Il la renifla une fois, puis rejeta la tête en arrière comme si elle l'avait mordu. Mais il ne s'enfuit pas. « Bien », murmura Ellie. « Vraiment bien. » Le soleil montait plus haut. Quand Ghost laissa enfin la couverture de selle lui recouvrir le dos, ce fut avec un tressaillement de malaise, mais sans rébellion. La selle elle-même suivit, souple et légère. Ellie ne serra pas la sangle. Il la laissa simplement là, les mains calmes, la voix égale. Ghost resta immobile. Ellie recula lentement, le cœur battant, et attendit. Ghost ne rua pas. Il resta planté là, la nuque raide et les muscles contractés, mais il n'explosa pas. Ce soir-là, Ellie trouva son grand-père en train de fendre des bûches derrière le hangar. Il a pris la selle, demanda Ellie. Le vieil homme s'arrêta au milieu de son mouvement. Ellie hocha la tête. Je n'ai pas paniqué, ajouta-t-il. Son grand-père émit un léger grognement. Ce cheval n'arrête pas de me surprendre, dit Ellie en haussant les épaules. Je crois qu'il attend juste que quelqu'un ne renonce pas. Le vieil homme posa la hache. Tu as déjà pensé qu'il faisait la même chose pour toi. Ellie fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Tu te promènes comme si tu le soignais, mais je te surveille, mon garçon. Depuis que tu l'as ramené à la maison, quelque chose a changé. Tu te lèves plus tôt. Tu ne sursautes plus quand le vent claque la porte. Tu ne fais plus les 100 pas sur le porche après ces cauchemars. Tu es plus calme, mais plus fort, comme si tu commençais à retrouver tes esprits. Ellie ne répondit pas tout de suite. Le vent soulevait la poussière autour de leurs bottes. Je n'ai jamais dit que j'étais brisé, a déclaré Ellie. Son grand-père hocha la tête. Et je n'ai jamais dit que tu l'étais, mais ce cheval, il porte quelque chose. Comme toi. Et ce n'est pas une coïncidence si vous vous êtes rencontrés. Ellie a réfléchi à cela toute la nuit. Le lendemain matin, il sella à nouveau Ghost. Cette fois, il le promena dans le paddock.
pas de selle, juste la sensation du mouvement sous la selle. Les sabots de Ghost frappèrent le sol avec détermination, sans hésitation. À la fin de la semaine, Ellie lui avait passé une bride. Ghost n'aimait pas ça, mais il accepta. Chaque jour, sa confiance s'améliorait et se renouvelait. La première chevauchée se déroula discrètement. Pas de public, pas de cérémonie, juste Ellie, seul dans le paddock. Il enfonça une botte dans l'étrier et passa sa jambe par-dessus d'un mouvement fluide. Ghost ne bougea pas. Ils restèrent immobiles. Le cœur d'Ellie battait fort. Ses mains reposaient légèrement sur les rênes. Il n'en demandait pas plus au pas ce jour-là. Ils restèrent ainsi 5 minutes avant qu'Ellie n'embrasse le cou de Ghost et ne se laisse glisser, tous deux souriant dans la douce lumière matinale. Descendu de cheval, murmurant des louanges, cette nuit-là, alors qu'il quittait la grange, son grand-père posa une main sur l'épaule d'Ellie. « Je suis fier de toi, dit-il simplement. Ce n'était pas une question de parcours. Ce n'était jamais une question de parcours. C'était une question de choix, de courage partagé pour franchir le pas. » Les jours suivants, ils marchèrent sous la selle, puis trottèrent. Ellie ne le pressa jamais, ne le força jamais. Ghost se laissa aller à chaque fois plus librement, le regard moins méfiant, le pas plus fluide. Puis la lettre arriva. Elle arriva dans une épaisse enveloppe, glissée entre un catalogue de pièces détachées pour tracteur et une facture d'électricité. Ellie l'ouvrit à la table de la cuisine, son grand-père à ses côtés, une tasse de café à la main. Il la lut 2 fois. « Qu'est-ce que c'est » demanda le vieil homme. « L'université » dit lentement Ellie. « Ils veulent que je revienne au semestre de printemps, tous mes crédits rétablis. » Son grand-père haussa un sourcil. « C'est ce que tu veux. » Ellie regarda par la fenêtre. Ghost broutait près de la clôture, les oreilles frémissantes au cri d'un faucon au-dessus de sa tête. « Je ne sais pas. Tu as travaillé dur pour en arriver là. »« Je l'ai fait, » admit Ellie en pliant la lettre. « Mais Ghost a toujours besoin de moi. » Le vieil homme rit. « Tu es sûr que ce n'est pas l'inverse ?» Ellie sourit faiblement. Ce soir-là, il s'assit à nouveau à côté de Ghost dans la grange, la lettre glissée dans la poche de son manteau. Il la lut à voix haute, bien que Ghost n'en comprit pas les mots. Pourtant, les talons se tenaient à proximité, les yeux mi-clos, la respiration régulière. « Tu m'as sauvé aussi » murmura Ellie. Ghost tourna la tête et, pour la première fois, donna un coup de museau à l'épaule d'Ellie. Le garçon ferma les yeux. Ce n'était pas fini. La guérison ne l'était jamais. Mais ils avaient tous deux fait un pas vers l'inconnu et en étaient sortis côte à côte. Il n'y avait pas de ligne d'arrivée, juste le prochain lever de soleil et ils l'affronteraient ensemble. La pluie s'abattait sur le toit de la grange à un rythme soutenu tandis qu'Ellie, appuyée contre la porte de la stalle, observait Ghost mâcher lentement son foin du soir. Le tonnerre grondait au loin, pas assez près pour effrayer le cheval, mais suffisamment pour attirer l'attention de l'autre côté du pâturage. La tempête s'était installée rapidement, et Ellie était rentrée de justesse de leur randonnée. Il était trempé ou ses bottes étaient lourdes de boue, son manteau lui collait au corps mais Ghost était au sec, au chaud et calme, et c'était tout ce qui comptait. Près de 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Ellie avait mis les pieds dans la salle des ventes, brisé plus qu'il ne voulait l'admettre. Entre-temps, quelque chose avait changé en lui, pas complètement guéri, mais reformé comme un os fracturé qui trouvait la pression nécessaire pour se redresser. Fantôme était devenu plus qu'un compagnon, il était le miroir des blessures d'Ellie et la présence silencieuse et inébranlable qui laissait place à son silence. Ellie tendit la main et laissa ses doigts glisser doucement sur la crinière de Ghost. Le cheval releva légèrement la tête à ce contact, puis se remit à mâcher. Ce simple geste était plus que des mots. Derrière lui, la porte de la grange s'ouvrit en grinçant. « Tu es bien » lança son grand-père, empreint de son habituel humour pince sans rire. Ellie se retourna brusquement. Le vieil homme entra, essuyant l'eau de sa casquette. « La ville a appelé » dit-il. Un autre cheval a été abandonné près du chemin du moulin. C'est la 2e fois ce mois-ci. Ellie fronça les sourcils.
Qui ferait ça dans une telle tempête? Quelqu'un qui n'a pas voulu le faire en personne, murmura le vieil homme. On dit que c'est un Philly cette fois. Le jeune Ellie hésita. Est-elle blessée? Difficile à dire. Des enfants l'ont trouvée. Le shérif l'a emmenée chez le vétérinaire. Ils la garderont pour la nuit, mais le docteur Brinley dit qu'il faut la placer et vite. Ellie regarda Ghost. Les oreilles de l'étalon frémirent, mais ses yeux restèrent mi-clos. Tu penses à la même chose que moi? Demanda doucement Ellie. Son grand-père ne répondit pas. Il n'avait pas à le faire. Au matin, la pluie était passée et le monde scintillait de rosée et de flaques d'eau. Ellie arriva en ville avec une bâche dans la benne et un sac de céréales ficelées, au cas où. Lorsqu'il entra dans la clinique, l'odeur d'antiseptique et de foin humide le frappa comme un souvenir qu'il ignorait avoir. Le docteur Brinley l'accueillit à la porte. Elle a peur, prévint-il. Mais elle a du courage. Ellie le suivit dans l'étroit couloir jusqu'à une cabine de réveil. À l'intérieur se tenait une fille alezane, âgée d'1 an et demi peut-être, dont les côtes étaient visibles sous son pelage humide. Ses yeux étaient écarquillés, trop blancs sur les bords, et sa patte arrière gauche portait une vieille cicatrice, à moitié guérie et probablement jamais soignée correctement. Elle n'est pas sauvage, poursuivit Brinley, mais elle a été négligée, peut-être maltraitée. Je parie que quelqu'un a essayé de la briser trop jeune, puis l'a abandonnée parce qu'elle refusait de coopérer. Ellie s'avança lentement. La fille se pinça les oreilles et se traîna jusqu'au coin, les muscles tendus. Elle me rappelle Ghost, dit-il. Brinley lui jeta un coup d'œil. Ce cheval va bien? Ellie sourit. C'est mieux que bien. Il a fallu du temps pour le convaincre, notamment du shérif qui voulait la promesse que le cheval ne se retrouverait pas dans une situation difficile. Ellie a donné sa parole, ferme et claire. Il l'a baptisé Junipé. La première semaine fut difficile. Elle donna des coups de pied à la barrière, refusa de lui donner à manger et cassa 2 licoles en essayant de s'échapper. Mais elle ne mordit jamais. Et quand Ghost fut amené près de son box, quelque chose en elle s'apaisa suffisamment pour faire croire à Ellie qu'elle n'avait pas complètement renoncé aux humains. Ghost, lui, était calme. Il ne s'inquiétait pas lorsque Junipé hennissait dans la nuit. Il arpentait la clôture lorsqu'elle était entrée dans l'enclos, et lorsqu'elle s'était enfuie, il la regardait faire des tours frénétiques jusqu'à ce qu'elle se fatigue, puis il attendait près de l'abreuvoir. C'est Ghost qui lui avait appris à rester immobile à l'approche d'Ellie. C'est Ghost qui lui avait montré que toutes les mains n'étaient pas forcément mauvaises. 1 mois passa, puis 2. Le pelage de Junipé devint brillant. La cicatrice sur sa jambe persista, mais elle apprit à marcher sans la favoriser. Elle suivit Ellie maintenant prudente mais volontaire et lorsqu'il siffla, elle vint. Un matin, Ellie la trouva debout à côté de Ghost, sous le chêne près de la clôture ouest. La lumière se répandait à travers les feuilles par taches dorées et les 2 chevaux étaient immobiles, la tête basse, leurs ombres se touchant. Cette image lui resta gravée dans la mémoire. Il prit une photo avec son vieux téléphone à clapet et ne l'envoya à personne. Ce soir-là, alors que le ciel devenait cuivré, son grand-père lui tendit un bout de papier plié. « J'ai reçu un appel aujourd'hui, dit-il. De l'université. Ils ont entendu parler des chevaux. » Ellie haussa un sourcil. « Que veulent-ils? » Pour présenter votre travail avec Ghost. Ils lancent un programme de zoothérapie. Ils vous demandent si vous accepteriez de donner une conférence. Ellie cligna des yeux. Parler, comme devant des gens? Le vieil homme ricana. Ne t'inquiète pas, pas de podium. Juste ton histoire. Il y en a 2. Ellie regarda par la fenêtre où Ghost et Junipé trottaient maintenant ensemble à travers le pâturage, fort et vivant. Tu penses que je devrais? Je pense que tu as quelque chose qui mérite d'être dit. Plus tard dans la nuit, Ellie s'assit près de la clôture, ses bottes dans l'herbe, le souffle léger de Junipé contre sa manche. Ghost se tenait à leur côté, son corps formant un bouclier silencieux contre la nuit. Ellie sortit la lettre, la lut au clair de lune,
puis la plia et la glissa dans sa poche arrière. Il ne savait pas encore s'il irait, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'avoir quelque chose à offrir non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce qu'il comprenait ce que signifiait être brisé et choisir malgré tout de faire confiance.